Bonjour et bienvenue dans la série Polynôme à une indéterminée. Dans cette vidéo, on présente les opérations algébriques définies sur l'ensemble des fractions rationnelles, de même que on présente les structures algébriques que ces opérations offrent à cet ensemble des fractions rationnelles à une indéterminée et à coefficient dans un corps commutatif grand K. Voici un plan du contenu de cette vidéo dans lequel on va commencer par un ensemble de rappels concernant la notion de fraction rationnelle et puis on va passer à la présentation des opérations algébriques fréquemment utilisées dans cet ensemble, à savoir l'addition des fractions ainsi que la multiplication des fractions et de la multiplication de fractions par un scalaire. Puis après, on va montrer comment on va plonger l'anneau des polynômes dans cet ensemble des fractions de telle façon que cet anneau devient un sous-anneau de corps des fractions rationnelles. Et ce plongement va nous permettre de définir qu'est-ce que c'est qu'une fraction paire et une fraction impaire, et aussi de définir la notion de partie entière d'une fraction qui est un polynôme. Plus exactement, voici quelques motivations et applications à cette notion de fraction rationnelle et aux structures que cet ensemble possède. C'est premièrement de définir un plus petit corps qui contient l'anneau des polynômes à une indéterminée et à coefficient dans un corps K, et aussi une des applications de cette notion de fraction rationnelle et à la structure que cet ensemble possède, c'est de faciliter le calcul des dérivées des primitives des fonctions rationnelles. Ceci étant dit, on va opter pour les conventions et notations suivantes dans tout le contenu de cet exposé, à savoir que la lettre K désignera toujours un corps commutatif, sauf mention du contraire, et que la notation de K de x entre crochets symbolisera l'anneau des polynômes à une indéterminée x et à coefficient dans K, de même que cette notation K de x entre crochets star désignera l'ensemble des éléments non nuls de l'anneau des polynômes à une indéterminée x et à coefficient dans un corps commutatif grand K. C'est donc un ensemble de rappels concernant cette notion de fraction rationnelle. On appelle fraction rationnelle à une indéterminée x et à coefficient dans un corps K un élément noté nx bar d de x, où cette notation désigne l'ensemble des couples AB appartenant à K de x croix K de x étoile, tel que, n fois B est égal à D fois A, où n est un polynôme de K de x fixé et 2 de x est un polynôme non nul de l'anneau des polynômes K de x. Pour une fraction fx notée n de x sur d de x, alors le polynôme n est appelé un numérateur de la fraction grand F et le polynôme d est nommé un dénominateur de la fraction f de x. L'ensemble des fractions rationnelles à une indéterminée grand x et à coefficient dans un corps K sera noté K de x entre parenthèses. De même qu'une fraction désignée par la notation n de x sur d de x sera dite irréductible ou réduite dans cet ensemble de fractions rationnelles si le PGCD du numérateur et du dénominateur est égal à 1 dans l'anneau des polynômes K de x. De même qu'une fraction réduite égale à f de x
est appelée une forme réduite de la fraction f de x. Et on appelle degré d'une fraction l'antirelatif qui sera désigné par la notation DEG f de x entre parenthèses et qui est lu degré de f de x. Et cet antirelatif est calculé de la manière suivante. C'est égal au degré du polynôme numérateur moins le degré du polynôme dénominateur de la fraction concernée. De même qu'on appelle Paul d'une fraction dont le corps commutatif en K, une racine dans K du dénominateur d'une forme réduite définie ici. De même qu'on appelle ordre d'un pôle d'une fraction, c'est sa multiplicité considérée comme racine du dénominateur d'une forme réduite de la fraction grand F de x. Voici aussi un ensemble de résultats qu'on va rappeler, qui ont été définis dans une vidéo précédente. Deux fractions n sur d et m sur e de cet ensemble des fractions rationnelles seront dites égales si et seulement si dans l'anneau des polynômes on a cette égalité n fois e égale d fois m. Deuxième série de propriétés et de résultats qui ont été définis dans une vidéo précédente et qui sont rappelés ici, c'est que pour tout choix de trois polynômes np, d tels que p et d sont pris avec la convention d'être non nuls et que la fraction n sur d c'est la même chose que la fraction n fois p sur d fois p. C'est-à-dire si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même polynôme, eh bien on ne change pas la fraction. Deuxième propriété, c'est que la fraction p sur p, c'est la même chose que la fraction 1 sur 1, où 1 c'est l'élément neutre de la multiplication du corps grand K. De même que la fraction 0 sur p de x, c'est la même chose que la fraction 0 sur 1 de k. Le 0, c'est aussi l'élément neutre de l'addition du corps grand K. De même qu'une fraction n sur p est égale à la fraction 0 sur 1 si et seulement si n est égal au polynôme nul. C'est-à-dire que toutes les fractions de numérateur nul sont égales et elles sont égales à la fraction 0 sur 1. Cet ensemble de rappels étant exposé, voici les opérations algébriques fréquemment utilisées sur cet ensemble de fractions rationnelles. Première opération, l'addition des fractions. Alors, avant de présenter la définition de l'addition de deux fractions, commençons par établir un résultat. Disons que pour tout choix de couple dans une fraction rationnelle, C sur D, et pour tout choix d'un second couple dans une seconde fraction rationnelle, eh bien, cette quantité-là, calculée en fonction de AB et le couple EF, c'est la même chose que la fraction ici présentée ou bien définie à l'aide du couple CD et G et H. Établissons le résultat, alors montrer que les deux fractions sont égales. D'après les résultats qui ont été rappelés, ça revient à montrer que le produit de ce polynôme par ce polynôme est égal au produit de ce polynôme-là avec celui-ci. Alors, rappelons que le couple AB a été choisi dans la fraction C sur D, c'est-à-dire qu'on a l'égalité AD égale BC. De même que le couple EF des polynômes a été choisi dans la fraction C sur H, ceci veut dire que le produit EH est égal au produit FG. Eh bien, revenons à ce que nous voulons établir. Alors, partons du premier membre de l'égalité à établir, c'est-à-dire ceci. Eh bien, en remplaçant le fait que AD est égal à BC ici,
Donc AD est remplacé par BC là. De même que partant du fait que EH est égal à FG, égalité qui sera utilisée pour être remplacée ici, eh bien on va déduire qu'en fait là on peut mettre BF en facteur dans ces deux termes pour récupérer l'égalité voulue ici, c'est-à-dire qu'on obtient l'égalité de ces deux fractions avancées dans le lemme de la diapositive précédente. Ce résultat étant établi, ça va nous permettre de définir une opération qui est appelée addition de deux fractions. Plus exactement, on appelle fraction somme de f présentée sous la forme n sur d et de la fraction g présentée ici m sur e. C'est la fraction qu'on va noter f plus g dont la définition est donnée de la manière suivante. F plus g, c'est égal à la fraction de numérateur NE plus MD et de dénominateur le produit de D et de E, c'est-à-dire du produit des deux dénominateurs des deux fractions à additionner. Plus exactement, pour illustrer cette notion de somme de deux fractions, voici un petit exemple. Alors, additionner ou bien sommer la fraction x-3 sur x-1 avec la fraction x-2 sur x plus 1, comme elle est mentionnée ici dans cette définition. Donc c'est la fraction de numérateur x-3 fois x plus 1 plus x-2 fois x-1 et de dénominateur x-1 fois x plus 1 après un calcul simplement vérifiable. C'est donc égal à la fraction de numérateur, le polynôme 2x carré moins 5x moins 1, et de dénominateur, le polynôme x carré moins 1. Remarquons que le lemme précédent, établi avant la définition de la somme de deux fractions, avant la présentation de la définition de la somme de deux fractions, nous prouve en fait que la somme de deux fractions ne dépend pas du choix des numérateurs et des dénominateurs de f et de g. Voici ce qu'on veut dire que la phrase ne dépend pas du choix. Si on prend ici l'exemple qui a été présenté dans la diapositive précédente, c'est-à-dire la somme des deux fractions x-3 sur x-1 et de x-2 sur x plus 1 et que nous avons dit est égal à cette fraction-là, et bien si je change le numérateur et le numérateur de cette fraction, donc si x carré moins 3x c'est aussi un numérateur de cette fraction-là, avec le dénominateur qui va avec ce numérateur, c'est le polynôme x carré moins x. De même que si on fait pareil pour cette fraction-là, je change son numérateur par 3x moins 6 et son dénominateur par 3x plus 3, c'est-à-dire que je multiplie et le numérateur et le dénominateur ici par 3. Là, nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par x, et donc on récupère la même fraction. Et bien là encore, si on applique la définition de l'addition de deux fractions, c'est-à-dire que la somme de ces deux, c'est la fraction de numérateur, le produit de ce numérateur par ce dénominateur, plus le produit de ce numérateur par ce dénominateur sur le polynôme produit de ces deux dénominateurs. Et donc, en résumé, après tout calcul fait, on récupère la même fraction. Et donc, c'est ça ce que nous entendons par additionner deux fractions ne dépend pas du choix des numérateurs et des dénominateurs des fractions considérées. Voici quelques propriétés que cette addition de fractions possède. Première propriété, pour tout choix de deux fractions dans cet ensemble de fractions rationnelles, f plus g, c'est la même chose que g plus f, ou encore cette somme ou bien cette addition des fractions rationnelles est commutative. Deuxième propriété, pour tout choix de trois fractions rationnelles,
eh bien, additionner f plus g dans un premier temps et puis, donc additionner f plus g dans un premier temps, puis le résultat, lui, ajouter la fraction h, c'est la même chose que additionner f avec la somme des deux fractions g et h. Ceci se traduit par l'addition des fractions rationnelles est associative. Troisième propriété, c'est que pour tout choix de fraction rationnelle dans cet ensemble de fractions rationnelles, la somme de cette fraction avec une fraction de numérateur 0, c'est toujours la fraction considérée. En d'autres termes, cette somme des fractions rationnelles a comme élément neutre cette fraction 0 sur A. Encore, c'est A comme élément neutre la fraction nulle. Quatrième propriété présentée dans cette liste, c'est que pour tout choix de trois polynômes dont D est un polynôme non nul, la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur devient plus simple. C'est une fraction dont le numérateur est la somme des deux numérateurs et qui a le même dénominateur que les deux fractions considérées. De même que la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur et des numérateurs opposés, elle est égale à la fraction nulle, c'est-à-dire la fraction élément neutre de cette opération somme définie sur cet ensemble des fractions rationnelles. Alors, pour la démonstration de ces quatre propriétés, on va la présenter comme exercice dans une vidéo prochaine. Maintenant, définissons la deuxième opération souvent utilisée dans cet ensemble de fractions rationnelles, à savoir la multiplication des fractions rationnelles. Avant ça, on va établir un résultat qui va nous permettre de donner une définition cohérente de cette opération de multiplication des fractions rationnelles. Plus exactement, le lemme dit la chose suivante. Pour tout choix d'un couple dans une fraction, C sur D, et pour tout choix d'un couple de polynômes dans une seconde fraction G sur H, donc je répète, pour tout choix d'un couple de polynômes dans une fraction C sur D, et pour tout choix d'un couple de polynômes dans une seconde fraction rationnelle nommée ici G sur H, eh bien la fraction obtenue de la première manière, à savoir multiplier ici le A et E, et de dénominateur le produit de B et de F, cette fraction elle est aussi égale à la fraction obtenue en multipliant ici les numérateurs des fractions C sur D et G sur H et de dénominateur le produit des dénominateurs des deux fractions C sur D et G sur H. Alors établissons le résultat. Démontrer donc l'égalité de ces deux fractions, comme on l'avons rappelé, ça revient à montrer que le produit de ce numérateur et de ce dénominateur est la même chose que le produit de ce dénominateur par ce numérateur, égalité qui doit être vérifiée dans l'ensemble des polynômes k de x. Commençons par utiliser nos hypothèses. Le couple AB a été choisi dans la fraction C sur D, donc on a le produit AD est égal au produit B et C. De même que le couple EF a été choisi dans la fraction G sur H, donc on a EH est égal à F fois G, égalité entre polynômes dans l'anneau des polynômes k de x. Revenons donc à ce que nous voulons établir, à savoir
la vérité de cette égalité, eh bien, commençons par le premier membre, le produit de ADDH. Ici, il y a une parenthèse qui manque comme il manquait ici. Alors, en remplaçant le fait que BC est égal à AD, je remplace ici AD et par BC, on va récupérer cette égalité et de même que on va remplacer EH par FG ici, EH par FG pour obtenir le produit de ces 4 polynômes qui est bien mentionné ici et donc l'égalité avancée est bien satisfaite. Ceci va nous permettre de définir une multiplication bien cohérente entre fractions rationnelles de la manière suivante. Pour tout choix de deux fractions, dont une est présentée sous la forme n sur d et la seconde est présentée sous forme de m sur e, on va définir le produit des fractions f et de g comme la fraction dont un numérateur c'est le produit de ces deux numérateurs et de dénominateur le produit de ces deux dénominateurs. Pour illustrer cette définition, voici un simple petit exemple. Pour évaluer le produit des fractions x-3 sur x-1 et de x-2 sur x plus 1, d'après cette définition, eh bien c'est la fraction de numérateur x-3 fois x-2 et de dénominateur x-1 fois x plus 1, c'est-à-dire c'est la fraction de numérateur x carré moins 5x plus 6 et de dénominateur x carré moins 1. Une remarque semblable à celle que nous avons faite lorsque nous avons présenté la définition de la somme de deux fractions, c'est que le lemme qui a été établi juste avant la présentation de la définition de produit nous dit que la définition ne dépend pas du choix du numérateur et du dénominateur des fractions f et de g. Ce qu'on veut dire par là, c'est que lors du calcul de ce produit-là, si on avait changé les numérateurs et les dénominateurs de la première fraction, par exemple ici x-3 sur x-1 peut être changé par x carré moins 3x sur x carré moins x, c'est-à-dire on multiplie et le numérateur et le dénominateur de la fraction par un même polynôme ici qui est le polynôme x. Et si on veut aussi faire pareil pour la deuxième fraction, ici on a multiplié et le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par R3, eh bien le produit de ces deux fractions c'est la même chose que le produit des deux fractions considérées au départ, c'est-à-dire c'est la fraction de numérateur 2x carré moins 5x moins 1 et de dénominateur le polynôme x carré moins 1. Voici aussi pour cette opération multiplication des fractions un ensemble de propriétés facilement vérifiables. Pour tout choix de deux fractions rationnelles, calculer le produit de f et de g dans cet ordre est la même chose que si on évalue le produit des deux fractions mais dans cet ordre g et puis f. Et ceci exprime le fait que cette multiplication est commutative, de même que pour tout choix ici de trois fractions, f, g et h, dans cet ensemble de fractions rationnelles. Alors, commencez par évaluer le produit f, g et le résultat, le multiplier par h. C'est la même chose que si on évalue le produit de f avec l'évaluation du produit de g et de h, c'est-à-dire que cette multiplication de fractions rationnelles est associative. Deuxième partie de cette deuxième propriété, c'est que le produit, ou bien cette multiplication de fractions, est distributive par rapport à la somme des fractions qu'on a établie avant la présentation de la définition du produit de deux fractions rationnelles.
Plus exactement, f plus g, le tout multiplié par h, peut être calculé d'une autre manière, c'est en additionnant le produit de f et de h avec le produit de g et de h. Troisième partie de cet ensemble de propriétés, c'est que pour tout choix d'une fraction rationnelle, a, son produit avec cette fraction nulle, eh bien le résultat c'est toujours la fraction nulle. De même que pour tout choix d'une fraction a multiplié par cette fraction 1 sur 1, eh bien c'est toujours la fraction rationnelle a. Ce qui se traduit en disant que la fraction nulle est un élément absorbant par rapport à cette multiplication des fractions, c'est-à-dire la fraction nulle, je la multiplie par n'importe quelle fraction, le résultat c'est nul. Cette fraction nulle absorbe les fractions rationnelles relativement à l'opération multiplication. Quant à la fraction 1 sur 1, eh bien c'est un élément neutre relativement à cette opération de multiplication des fractions rationnelles. Quatrième propriété, c'est que pour tout choix de deux fractions a et b, si jamais le produit de a et b c'est la fraction nulle, eh bien c'est que au moins une des deux fractions considérées, et a et b, est déjà nulle, ce qui se traduit par ab égale la fraction nulle, eh bien on a soit la fraction a est nulle, soit la fraction b est nulle. C'est ce qu'on appelle la propriété d'intégrité. Dernière propriété présentée dans cette liste de propriétés possédées par cette opération multiplication des fractions rationnelles, c'est que pour tout choix de deux polynômes dont le deuxième est non nul, eh bien la fraction a sur b multipliée par b sur a, c'est toujours égal à la fraction élément neutre de cette opération multiplication des fractions rationnelles. Ce qui se traduit aussi en disant que toute fraction rationnelle non nulle, elle a un inverse. Et cette fraction inverse, c'est celle qui a comme numérateur le dénominateur de la fraction d'où on est parti et qui a comme dénominateur le numérateur de la fraction d'où on est parti. Et donc tout élément non nul, toute fraction rationnelle non nulle a un inverse. Et ceci, on va le voir dans les diapositives précédentes, ce qui va donner à cet ensemble de fractions rationnelles munies de ces deux opérations qu'on vient de présenter, à savoir l'addition des fractions rationnelles et la multiplication des fractions rationnelles, une structure de corps commutatif. Revenons maintenant à la troisième opération algébrique qu'on va présenter dans cet ensemble de fractions rationnelles, à savoir ce qu'on appelle multiplication par un scalaire d'une fraction. Avant cela, commençons ce résultat qui va nous permettre donc justement de présenter une définition homogène ou bien cohérente. Le résultat nous dit plus exactement que pour tout choix d'un couple de polynômes dans une fraction donnée, eh bien alors la fraction de numérateur alpha a et de dénominateur b, c'est la même chose que la fraction de numérateur alpha c et de dénominateur d. Ceci, on va le voir, et va nous permettre de présenter une définition de la multiplication d'un scalaire par une fraction sans tenir compte du choix du numérateur et du dénominateur de la fraction qu'on va multiplier par ce scalaire, ici désigné par la lettre alpha. Alors, pour établir ce résultat, d'après les rappels que nous avons présentés au départ, deux fractions sont égales si et seulement si le produit du numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième fraction est la même chose que le produit du dénominateur de la première fraction avec le numérateur de la deuxième fraction. Plus exactement, donc il faut démontrer que alpha fois a
Le tout fois d, c'est la même chose que le produit de alpha fois c A avec le polynôme B. Partant du fait que le couple AB a été choisi dans la fraction C sur D, ceci veut dire exactement que le produit de A fois D est la même chose que le produit de B fois C. Eh bien, si cette égalité est satisfaite, eh bien, multiplions les deux membres de l'égalité par le scalaire alpha pour obtenir cette égalité. Mais sachant que dans l'ensemble des polynômes, ce produit, c'est la même chose que le produit de alpha avec le polynôme A, le tout multiplié par le polynôme D. Et de ce côté-là, aussi, on a dans l'anneau des polynômes que ce produit, c'est la même chose que le produit du résultat de la multiplication de alpha fois C avec le polynôme B, ce qui établit le résultat avancé au départ. Voici maintenant comment on va définir la multiplication d'un scalaire alpha par une fraction grand F dans un numérateur n et un dénominateur d. Eh bien, alpha fois f, c'est la fraction du numérateur alpha fois le numérateur de f et du dénominateur, le dénominateur de la fraction grand F. Petit exemple pour illustrer cette définition. Racine de 2 fois la fraction x moins 3 sur x moins 1. Ici, l'ensemble des fractions, c'est l'ensemble des fractions grand R de x, c'est-à-dire le corps K, c'est l'ensemble des réels, et x est une indéterminée sur le corps des nombres réels. Eh bien, le résultat, c'est la fraction de numérateur, racine de 2 fois x moins 3, c'est-à-dire c'est le polynôme racine de 2x moins 3 racines de 2, et de dénominateur, le polynôme x moins 1, donc une simple application de sa définition présentée ici. Même remarque que celle que nous avons faite lors de la présentation de la définition de la somme de deux fractions et du produit de deux fractions, c'est que le lemme que nous avons présenté juste avant la définition de la multiplication d'un scalaire par une fraction ne permet de dire que cette définition ne dépend pas du choix du numérateur et du dénominateur de la fraction considérée pour être multipliée par le scalaire alpha. Et donc ici, ceci est illustré sur cet exemple de la manière suivante. Le résultat de la multiplication de racine de 2 par cette fraction est le même que celui de racine de 2 par cette fraction qui est égale à celle-ci, sauf que ici, elle est présentée avec un numérateur de x moins 3 et de dénominateur x moins 1, et là, elle est présentée avec un numérateur de x carré moins 3x et de dénominateur x carré moins x. Voici un ensemble de propriétés pour cette troisième opération algébrique qu'on vient de présenter. La première nous dit que la multiplication du 0 de k par une fraction grand F quelconque, le résultat c'est toujours la fraction nulle. De même que la multiplication de 1 de k par toute fraction grand F, cette multiplication sera toujours égale à la fraction grand F. Deuxième propriété, c'est que pour tout choix de scalaire dans grand K et pour tout choix d'une fraction dans l'ensemble K de x, eh bien, multiplier le scalaire alpha par grand F, le résultat obtenu est le même que le produit de la fraction alpha sur 1 par la fraction grand F. Et troisième propriété qui est divisée en deux parties. La première dit que pour tout choix d'un scalaire alpha et pour tout choix de deux fractions f et g, eh bien, la multiplication scalaire de alpha par le produit des deux fractions, c'est la même chose que le produit des deux fractions, la première étant le produit du scalaire alpha par f et le deuxième est la fraction g. Donc, la multiplication scalaire de alpha par le produit fg
c'est la même chose que le produit de la multiplication scalaire de alpha par f et de la fraction g. Et c'est aussi la même chose que le produit des deux fractions, dont la première est f et la deuxième est la multiplication scalaire de alpha fois g. C'est ce qu'on appelle associativité mixte. Deuxième tranche de cette troisième propriété, c'est que la multiplication scalaire de alpha par la somme de deux fractions f plus g, c'est la même chose que la somme de la multiplication scalaire de alpha par f et de la multiplication scalaire de alpha par g. Eh bien, la démonstration sera exposée dans une vidéo prochaine, mais comme elle peut être laissée comme exercice aux auditeurs curieux. Une petite convention qui sera utilisée dans la suite: pour tout choix d'une fraction rationnelle grand F, on désigne la multiplication scalaire de moins 1 par f par la notation moins f de x. C'est-à-dire la multiplication scalaire par moins 1 la multiplication scalaire de moins 1 par f sera appelée l'opposé de la fraction grand F. Après l'introduction de cette notion de multiplication scalaire d'une fraction, la définition d'une fraction paire et impaire sera facile à présenter, à savoir, pour une fraction grand F de x, on va noter grand F de moins x, c'est la fraction obtenue en remplaçant dans l'expression de f de x l'indéterminé grand x par l'indéterminé moins grand x. Plus exactement, si la fraction f de grand x c'est la fraction x à la puissance 3 sur 1 plus x, eh bien ce qu'on désigne par la notation f de moins x, eh bien ici on va remplacer grand x par moins grand x, et donc c'est égal à la fraction x à la puissance 3 sur 1 moins x. Ceci étant mentionné, une fraction grand f de x sera dite paire, respectivement, et sera dite impaire si sa fraction f de moins x, elle est égale à la fraction f de x. De même que on va dire qu'une fraction est impaire si f de moins x est égal à moins f de x. On vient de rappeler qu'est-ce que c'est que la fraction moins f de x. C'est le résultat de la multiplication scalaire de moins 1 et de la fraction f de grand x. Voici deux petits exemples pour illustrer cette définition. F de grand x, elle est impaire, car si vous remplacez ici l'indéterminé grand x par moins x, eh bien vous allez obtenir la fraction moins f de x. De même que ici, la fraction g est une fraction paire, c'est-à-dire en substituant moins x à x, on ne va pas changer la fraction g de x. Voici maintenant ces opérations qu'on vient de présenter, les structures, ou bien quelques structures que ces opérations vont offrir à cet ensemble de fractions rationnelles à une indéterminée grand x et à condition dans ce corps grand K. Commençons par plonger l'anneau des polynômes dans cet ensemble de fractions rationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire plonger? C'est-à-dire on va construire un homomorphisme au sens d'anneau entre l'ensemble des polynômes et l'ensemble des fractions rationnelles. Homomorphisme qui sera injectif, et ceci va nous permettre de définir le plongement de l'anneau de polynôme dans le corps des fractions rationnelles. Alors, provisoirement, utilisons les notations suivantes avec couleur pour un petit peu faciliter la compréhension de ce qu'on va présenter. Par plus ordinaire, on va désigner l'addition des polynômes, et par point ordinaire pour désigner la multiplication des polynômes, de même que provisoirement, utilisons les notations plus
avec la couleur verte pour désigner l'addition des fractions qu'on vient de présenter, de même que le point rouge pour désigner la multiplication par un scalaire de k avec une fraction qu'on vient aussi juste de présenter. Quant à étoile verte, c'est pour désigner la multiplication des fractions rationnelles. Alors, ceci étant dit, voici un résultat qui nous dit que, eh bien, l'ensemble des fractions rationnelles munies de l'addition des fractions rationnelles, eh bien, c'est un groupe abélien dont le neutre est la fraction de numérateur 0. C'est-à-dire que cette addition, elle est commutative, associative, et que chaque élément a un opposé, et avant ça, cette addition a un élément neutre qui est celui-là. Et donc, ceci est le résultat de la liste des propriétés que l'addition des fractions rationnelles possédait. De même que la deuxième propriété nous dit, eh bien, cet ensemble de fractions rationnelles munies de l'addition et de la multiplication par un scalaire, opérations qui ont été présentées dans les diapositives précédentes, donne à cet ensemble de fractions rationnelles une structure d'espace vectoriel sur le corps K. Et troisième partie de cette proposition nous dit, eh bien, l'ensemble des fractions rationnelles munies de l'addition des fractions rationnelles et de la multiplication des fractions rationnelles offre à cet ensemble-là une structure de corps commutatif, c'est-à-dire que cet ensemble muni de cette addition est un groupe abélien, et de plus, cet ensemble-là, privé de son élément neutre, est muni de la deuxième loi qui est la multiplication des fractions rationnelles, eh bien, elle lui offre aussi une structure de groupe commutatif, plus le fait que cette multiplication-là est distributive par rapport à cette addition. Et ça, c'était un rappel de la définition d'un corps commutatif. Là encore, la preuve peut être laissée comme exercice et va être présentée dans une vidéo prochaine de cette série. Voici une proposition aussi qui va intervenir pour nous définir le plongement ou bien comment encore plonger l'anneau des polynômes dans le corps des fractions rationnelles. Plus exactement, eh bien l'application de l'ensemble des polynômes dans l'ensemble des fractions rationnelles qui consiste à un polynôme lui associe la fraction de numérateur, ce polynôme et de dénominateur, l'élément neutre de la multiplication de grand K, eh bien, cette application est un homomorphisme d'anneau injectif. Qu'est-ce que ça veut dire homomorphisme injectif? Eh bien, injectif, ça veut dire que si ici on choisit deux polynômes différents, eh bien là, leurs images sont aussi différentes, donc exprimées ainsi. Homomorphisme, ça veut dire que l'image par P de la somme de deux polynômes, c'est égal à la somme ici des fractions images de chacun de ces deux polynômes, ce qui se traduit par cette égalité de I. Et aussi, homomorphisme, ça veut dire que la même propriété, on l'a par rapport à ces deux opérations, multiplication dans le premier ensemble et multiplication dans le deuxième ensemble. C'est-à-dire P du produit de deux polynômes, c'est égal au produit des deux fractions images de chacun de ces deux polynômes. Et aussi dire que c'est homomorphisme d'anneau, ça veut dire aussi que l'élément neutre ici de cette opération est transformé en élément neutre de cette première opération, et aussi l'image de l'élément neutre de la deuxième opération dans le premier ensemble est égale à l'élément neutre de la deuxième opération dans le deuxième ensemble, ce qui se traduit ici par P du 0 de l'anneau des polynômes, c'est égal au 0 de l'anneau des fractions rationnelles, et que l'image de l'élément neutre de l'anneau des polynômes est égale à l'élément neutre de l'anneau des fractions rationnelles. On parle relativement
aux lois multiplicatives. Voici quelques conséquences de ces deux propositions qu'on vient de présenter. C'est que l'ensemble des polynômes peut être identifié à son image dans l'anneau des fractions rationnelles. Et dans cette identification, un polynôme peut être considéré comme un élément, c'est-à-dire peut être de k de x, c'est-à-dire qu'elle peut être considérée comme une fraction, peut être confondue avec la fraction plus exactement de numérateur ce polynôme et de dénominateur l'élément neutre de la multiplication du corps k. Et c'est ce qu'on va adopter lorsqu'on va considérer un polynôme comme un élément de l'ensemble des fractions rationnelles, c'est-à-dire on va utiliser p de x comme fraction p de x sur 1. Toujours un ensemble de conséquences déduites de cette identification de l'ensemble des polynômes comme un sous-ensemble des fractions rationnelles, c'est que eh bien, le 1, c'est-à-dire élément neutre de l'ensemble des fractions rationnelles, qui est par définition, c'est la fraction dont, ou bien, oui, c'est le 1 de l'ensemble des fractions rationnelles, qui est par définition, c'est la fraction dont le numérateur et le dénominateur sont égaux, eh bien, c'est la même chose que l'élément neutre de la multiplication du corps, c'est-à-dire c'est aussi l'élément neutre de la multiplication de l'anneau des polynômes. De même que l'élément de l'addition des fractions, qui par définition c'est la fraction nulle, c'est-à-dire c'est la fraction dont un numérateur est le polynôme nul, eh bien c'est la même chose, peut être confondue, identifiée avec l'élément neutre du corps K, ou encore avec l'élément neutre de l'anneau des polynômes. Donc fraction nulle, polynôme nul et scalaire nul peut être confondu lorsqu'on travaille dans cet ensemble des fractions rationnelles. On peut voir que le corps K, qui a été identifié lors de l'étude de l'anneau des polynômes avec un sous-anneau des polynômes, et encore l'anneau des polynômes, lui aussi, peut être considéré comme un sous-anneau de l'ensemble des fractions rationnelles. Quatrième conséquence, c'est que lorsqu'on écrira un polynôme fois une fraction, eh bien, il faut comprendre ça comme le produit de la fraction dont un numérateur est n et le dénominateur est 1 avec la fraction dont un numérateur est m et un dénominateur est d. Donc, c'est égal à la fraction du numérateur n fois n sur d. Mais dans la suite, voilà, après cette identification, eh bien, qu'il s'agira de la multiplication dans l'année des polynômes ou bien de la multiplication dans l'ensemble des fractions rationnelles, on ne va plus utiliser point et étoile, on va utiliser juste un blanc et aussi sans usage de couleur. Même chose qu'il s'agit de l'addition des polynômes ou bien de l'addition des fractions rationnelles, on va utiliser un plus avec couleur ordinaire du stylo. Eh bien, cette identification va nous permettre de définir ce qu'on appelle partie entière d'une fraction rationnelle. C'est-à-dire une fraction rationnelle, on va toujours la voir comme la somme d'un polynôme et d'une fraction rationnelle, mais avec une fraction rationnelle qui a une propriété particulière, à savoir elle a un degré négatif. Donc, on va présenter la propriété de la manière suivante. Pour tout donner d'une fraction rationnelle, il va exister uniquement un polynôme e de k de x et une fraction g de degré strictement négatif tel que, eh bien, la fraction présentée est le résultat de la somme du polynôme e de x appelé partie entière de f et de la fraction g de x de degré strictement négatif. Pourquoi ceci? Voici la preuve. Pour ce qui concerne l'existence de cette partie entière,
Étant donné une fraction grand F présentée sous la forme de n sur d, eh bien, si on effectue la division euclidienne du numérateur par le polynôme dénominateur, division effectuée dans l'anneau des polynômes k de x, eh bien, ceci nous assure d'écrire n égale le produit d'un polynôme e fois d plus r avec la propriété que ce polynôme reste à un degré strictement plus petit que le polynôme par lequel on a divisé, c'est-à-dire plus petit que le degré de d de x. Et donc, la fraction qui a été présentée sous la forme n sur d en remplaçant n par l'expression ed plus r, eh bien, c'est la même chose que la fraction ed plus r sur d. Mais ceci n'est que la somme, ici il y a un plus de la fraction e sur 1 et de la fraction r sur d. Alors, en identifiant la fraction e sur 1 avec le polynôme e, et cette addition, c'est bien sûr une addition dans l'ensemble des fractions, on récupère que la fraction f, c'est égal bien à e, un polynôme, plus une fraction, r sur d, qui est bien de degré négatif, car le degré de r est plus petit que le degré de d. Quant à l'unicité, supposons que notre fraction, présentée sous la forme n sur d, peut s'écrire E1 plus G1 avec degré de G1 négatif et que E1 est un polynôme, et il est aussi présenté sous la forme de E2 plus G2 avec les mêmes conditions, c'est le degré de G2 négatif et E2 est un polynôme. Alors, donc en écrivant que E1 plus G1 est égal à E2 plus G2, puisque les deux quantités ici sont égales à la même fraction, on va obtenir que E1 moins E2 est égal à G2 moins G1. Ici, il s'agit de deux polynômes, donc leur somme est de degré supérieur ou égal à 0, et quant à ici, les deux sont négatifs, donc le degré c'est strictement plus petit que 0. Sauf si sont tous les deux égales à 0, bien le degré sera égal à moins l'infini, donc c'est la seule possibilité pour que cette égalité soit satisfaite, à savoir E1 est égal à E2 et G2 est égal à G1. Voilà, donc c'est ça qu'on dit, deux cas peuvent se présenter, soit E1 c'est égal à E2 et donc G2 c'est égal à 1, mais c'est E1 est différent de E2, donc ceci c'est pas possible. Alors, donc le polynôme E donné dans la proposition ci-dessus, c'est ce qu'on appelle la partie entière de la fraction f de x. Voici un petit exemple pour illustrer cette notion de partie entière d'une fraction rationnelle. Si la fraction f est x carré plus x plus 1 sur x plus 1, bien la division euclidienne de numérateur par le dénominateur nous donne cette égalité. Donc on a bien que le degré de 1 est égal à 0, qui est plus petit que le degré de dénominateur. Et donc, ici, grand x, c'est la partie entière, et donc la fraction f de x, qui s'écrit bien sous la forme d'un polynôme plus une fraction de degré négatif. Et voici donc la partie entière de notre fraction ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.